Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Bonjour et bonne année, plein de bonnes choses dans toutes les activités que vous réalisez. Professeur à ESCP Europe, mais aussi chroniqueur, vous jouez même au théâtre. Alors tout le meilleur pour 2018. Sur un plan macroéconomique, on peut dire que 2018 va être une bonne année. Ça y est, c'est reparti. Je pense qu'effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que 2018 sera une bonne année sur le plan macroéconomique. La croissance est là. On peut considérer effectivement que le chômage, même s'il n'y a plus le lien automatique qu'on a connu dans les années 70 entre la croissance et le chômage, que le chômage va commencer significativement à reculer. Il y a quand même deux bémols qu'on peut mettre, deux inquiétudes et deux angoisses. La première, c'est que sur le plan budgétaire, on a encore un déficit élevé. Le déficit se creuse. Il commence à refluer toutefois. Alors, il commence à refluer parce qu'évidemment, les rentrées fiscales sont au rendez-vous, mais les dépenses publiques, elles sont aussi au rendez-vous. Au lieu d'être en retrait, elles continuent à croître. Et puis, la deuxième inquiétude, entre guillemets, c'est que le contre-choc pétrolier est derrière nous. Ce qui avait nourri le redémarrage de façon assez significative en 2015-2016, c'était ce contre-choc pétrolier qui est maintenant derrière nous. On entend certains économistes nous dire qu'on serait revenu dans un cycle économique classique et même qu'on serait peut-être déjà en fin de cycle. Est-ce qu'il y a une récession qui guette et qui pourrait éclater dès 2018 ou 2019 ? Ça me paraît assez clair. Oui. Je pense qu'on est dans un cycle assez classique avec des indicateurs traditionnels sur le plan cyclique. C'est-à-dire que le taux d'utilisation des capacités de production est en train de dépasser les 85%. C'est donc on est dans la phase véritablement haute du cycle. On voit bien donc que les entreprises ont du mal à recruter. Le chômage reflue, mais surtout les entreprises ont du mal à recruter. On crée 100 000 emplois par semestre. Enfin bon, on est dans une phase effectivement. Il y a quelques points de blocage qui commencent à apparaître. Et on retrouve un peu les conditions qui étaient celles de 2007. Et 2007, c'est un an avant le retour cyclique. Donc on va effectivement, je pense, vers un ralentissement peut-être moins violent que celui de 2008-2009 qui avait été quand même amplifié par les erreurs de politique monétaire précédentes. Mais comme là aussi on a quand même pas mal cumulé d'erreurs de politique monétaire, peut-être qu'on va vers un retournement assez violent. Est-ce que ça veut dire qu'on va vers le retour des tensions inflationnistes ? L'une des grandes originalités du cycle dans lequel nous sommes, c'est que justement, il n'y aura pas d'inflation. Il n'y aura pas d'inflation. Parce que la croissance, c'est une tendance plus un cycle, et la tendance, elle est plutôt à la baisse des prix, à la déflation, parce que nous sommes dans une économie qui est de plus en plus concurrentielle. Un des grands mérites des nouvelles technologies, c'est de permettre à tout un tas de gens de rentrer sur le marché, de se porter en concurrence vis-à-vis des institutions en place, et donc de faire pression systématiquement sur les prix. On rentre dans une société où les transferts de pouvoir d'achat se passeront par des baisses de prix, et non pas par des hausses de revenus. Et donc l'analyse traditionnelle du cycle où on voit apparaître des difficultés sur le marché du travail qui poussent à la hausse des salaires, qui permettent aux salariés d'engranger ainsi des hausses de pouvoir d'achat, n'existe plus, ne marche plus comme ça. On est dans une situation où les prix baissent, les entreprises, pour maintenir leur position sur le marché, font systématiquement la conversion entre gain de productivité et baisse des prix. Donc l'inflation est largement derrière nous, avec ce paradoxe, c'est qu'on demande aux malheureuses banques centrales qui ont été créées pour lutter contre l'inflation de nous la rendre, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat n'est pas au rendez-vous. Quelle serait la mesure macroéconomique que vous appelleriez de vos voeux ? J'ai envie de vous poser cette question parce que vous étiez prêté à ce même genre d'exercice il y a quelques années sur Xerfi Canal et vous aviez souhaité ni plus ni moins que la privatisation totale de la sécurité sociale. Vous reformulez ce vœu ? Hélas oui, puisqu'on n'a toujours rien fait. Écoutez, notre ministre de la Santé nous dit qu'il y a 30% des actes médicaux qui sont inutiles. Je pense qu'il est temps de faire quelque chose et donc de porter véritablement le fer dans la plaie, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la concurrence. Et la concurrence suppose la privatisation. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Daniel et encore bonne année 2018 à vous. Et bonne année à tout le monde.